À la place, le président a-t-il son permis de conduire? Bonsoir Patrick Juvet. Bonsoir à toutes et à tous. Je le passe la semaine prochaine. Je me passionne pour la F1, vous pouvez pas vous imaginer. Merci beaucoup. Ah oui, entre Alain Prost et Ayrton Senna, ça va être chaud. Ah, de l'expertise, encore de l'expertise. Le rire de l'équipe du soir est dans la place. Olivier Rouillet, bonsoir. Salut, mais Permis ou pas permis? permis. Depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps. Très très longtemps. Et Mais tout bon. ce point, et tout. Oh, ouais. Ouais, permis de bronzer, hein. Oui. Celui-là, il est à vie. Voilà, magnifique. Bon anniversaire une nouvelle fois. Rico Blanco de La Plata. Bon, vous avez eu vos permis scooter, parce que vous repartez. Permis de conduire, Permis de conduire. Tout? auto, moto. Mais à l'époque, c'était facile. Ah ouais? Bon, on ne sait rien. ça Je suivais un mec et on l'avait. Ça, il aurait aimé le faire, il aurait aimé le passer comme ça, il a dit. Rico transversal diagonale du fou avec la tigresse de l'équipe du soir. Bonsoir, même question. Je n'entends pas beaucoup parler de Formule 1, d'auto, de gros cubes et tout ça. Ça vous passionne ou pas? J'ai le permis. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Ça sera extrêmement sobre. Non, j'aime bien, ouais, j'aime bien. La devise du Commensaire Valentin est conduire bien. Conduire bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Oui, boire ou choisir, il faut conduire. Exactement. Grosse déception tout à l'heure en écoutant Castex. Ah ouais? Il ferme les boîtes de nuit, notre Premier ministre, en 4 semaines. C'est pas vrai. Je vais garder mes points. C'est pas vrai. Et ben voilà. Je vais garder mes points. Ça, j'ai du mal à y croire, non? Bon, Virginie Saint-Ciné est dans la place. Bonsoir Virginie. Alors qu'est-ce qu'on gagne ce soir? Bonsoir mémé. On regarde. Ah bah là. Ah bah oui, bah je porte le cadeau, voilà, c'est comme le ça. On gagne un magnifique maillot d'Arsenal qui joue contre Everton ce soir à 21h. Ce n'est pas n'importe lequel, regardez. C'est le maillot d'Alexandre Lacazette, signé par ses propres soins. Vous le gagnez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur pour le quiz final. Mais Virginie joue encore là-bas, Arsenal, Alexandre? Allez, à tout à l'heure mémé. Ça marche à tous les coups. Merci beaucoup Virginie. Et merci à Alexandre pour ce maillot. L'OL en crise. Semaine après semaine, les résultats sont décevants en Ligue 1 pour l'Olympique lyonnais. Hier encore, Lyon a perdu 2 points alors que les 3 points leur tendaient les bras ou plutôt les pieds. Au classement, l'OL chute, 12e du championnat. Hier soir, Anthony Lopez a poussé une colère froide en direct dans l'équipe du soir. Extrait. Aujourd'hui, on est 12e de Ligue 1, ce qui est totalement inadmissible quand on est l'Olympique Lyonnais. Il va falloir trouver les choses rapidement. Il nous reste quelques matchs pour pouvoir en tout cas finir la première partie de saison beaucoup plus positive qu'elle en est à l'heure actuelle. L'Olympique lyonnais a-t-il basculé hier soir dans la crise? Cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande à la régie le jingle, s'il vous plaît. Merci. Merci Jacques Couille, bonsoir à vous. Il a répondu oui, c'est Olivier Rouillet. Il a répondu non, c'est Guillaume Dufy. La crise est là, bonsoir, rebonsoir. Olivier, la crise est là, voilà. Et on va vous écouter sur 30 secondes. Ah bah la crise, pour moi, elle a débuté, s'il y a un point de départ, c'est face au match contre Nice, parce que jusqu'à la 80e minute, tout allait bien, puis tout d'un coup, tout a basculé. Et depuis, tout bascule. Les résultats sont pas bons, ils s'enchaînent avec difficulté. Surtout, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que on a un joueur comme Paqueta qui est en train de disparaître progressivement, qui est bon en sélection, mais pas bon en club. Et puis, on a quelque chose qui est en train de disparaître aussi. Il y a l'âme qu'il y avait dans cette équipe en début de saison. J'ai le sentiment, sincèrement, et notamment hier soir, que cette âme a disparu. Non, si t'es en crise en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, ça se passe plutôt bien depuis le début de la saison. Et on a tous souligné ici la performance lyonnaise en Coupe d'Europe. Après, comme a dit Lopez, il reste quelques matchs, il en reste une vingtaine. On a un entraîneur qui vient d'arriver. Alors certes, il connaît des difficultés, mais il ne faut pas non plus dramatiser. Il n'y a que 4 points de retard pour Lyon sur Nice, qui est 4e du classement. Le championnat est tellement étrange que 2 victoires et vous passez très facilement dans la première partie du tableau. Donc il n'y a pas de quoi paniquer et prononcer le mot crise aujourd'hui à Lyon. Ok, oui, non. Non, c'est un peu prématuré puisque finalement les Lyonnais s'en sortent pas mal en Ligue Europa. Donc non, Lyon n'a pas basculé dans la crise. Olivier, je sais que vous avez envie de parler, mais comme vous êtes un vieux loup de mer, non, votre temps dévolu est imparti. Vous n'avez pas le droit de reprendre la parole. Merci beaucoup. Même s'il est plus âgé, oui, il n'a pas le droit. Ah, c'est vous qui reprenez la parole, mon cher Guillaume. Vous êtes donc averti, vous êtes tombé. Non. Olivier n'avait pas eu un jaune. Il était menacé, mais il n'a pas parlé. Et c'est vous qui êtes tombé dans le panneau. Ah, je suis désolé, c'est comme ça. Oui ou non contre Twitter l'équipe du soir? Si c'est oui, c'est Olivier. Si c'est non, c'est Guillaume. Si c'est la présidence, c'est Patrick Juvet.
Les deux avaient des arguments très intéressants et qui se tenaient, je trouve, qui pouvaient être développés. Mais je pencherai quand même du côté de Guillaume, parce que mine de rien, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un classement, et puis il faut s'en tenir déjà à ça. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a une crise à Lyon, puis dire que la crise aurait débuté simplement à Nice, ça c'est incroyable, parce qu'il y a quand même eu des matchs depuis, ils auraient pu les remporter, finalement ça s'est pas passé comme prévu. Mais en revanche, ce qu'on peut ressentir, effectivement, c'est comme une difficulté de l'entraîneur à avoir du poids sur son groupe, sur son jeu, un jeu qui est en train de se liquéfier complètement, des joueurs qui sont en immense difficulté, mais il c'est pas la reste crise. cette sensation que si vous gagnez contre Lille, parce que ça va se jouer à Lille, et Lille, ils ont eu un match difficile contre 3, ça n'a pas été si simple, leur victoire contre toi, ils sont capables d'aller gagner à Lille, même en étant mauvais, même en n'ayant pas de rythme, et là, dans ces cas-là, vous remontez tout de suite d'un cran, sachant, il faut pas l'oublier, qu'ils ont un match de retard, qui n'est pas gagné, hein, comme dirait Gilles, toujours, mais mine de rien, ça peut laisser croire qu'il y a une possibilité de rebond. Mais en revanche, je suis assez inquiet, pour tout dire, sur la manière dont ça se passe à l'intérieur du groupe aujourd'hui. Olivier, vous demandez... Non, mais juste, d'accord. Voilà ce qui est un petit peu... C'est une fausse, pas une fausse information, mais une fausse impression. Le fait de dire, il y a 4 points sur Nice. Ah oh, ça protège. Mais ça protège rien du tout. Nice qui va pas mieux, Ne me parle pas de la Ligue Europa. Lyon, en Ligue Europa, ont joué contre des clubs qui seraient certainement presque en dessous de Bordeaux au niveau du classement. Arrêtez de me parler de la Ligue Europa. Il faut les gagner, les matchs Il est de clair, Ligue Europa, non, mais tu sais bien, je suis d'accord avec toi, mais il est clair, net et précis que quand même, en termes de jeu, et puis surtout quand tu vois l'image de Paqueta hier soir, par exemple, moi, c'est quelque chose qui me dit qu'il y a un gros problème qui est en train de naître à l'Olympique Lyonnais. Et l'entraîneur te semble un peu perdu, parce que le système de jeu qui a été mis en place hier, donc qui avait été jamais fait avant, ça paraissait absolument incroyable. Je parle même pas de la défense à 3, mais de mettre comme joueur offensif Aouar, Paqueta et Shaqiri, c'est 3 joueurs qui se marchent un peu sur les pieds, parce que ils veulent la balle, ils ont besoin de la balle. En plus, il n'y a pas toujours un esprit collectif exceptionnel dans cette équipe. Paqueta, qui ne veut pas jouer là, et Mais j'ai du mal à comprendre votre arbitrage, hein, parce que quand vous avez fait l'inventaire... non, mais parce qu'il y a toujours... tout va bien. Non, mais tout va mal, tout va mal, même le meilleur joueur, même l'entraîneur, Mais c'est pas la crise. mais sur l'addition, il n'y a Non, pas la parce crise. que crise, c'est un thème fort. J'aurais pas utilisé les mêmes arguments que Guillaume, mais crise, c'est quand même un terme fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il faut virer les... Faire le ménage. Ouais, Faire le ménage. Peter Bosch, hier soir, il dissocie le résultat du contenu. Regardez-le, écoutez-le. C'est pas bien. On ne doit pas être là. Mais on a vu aussi encore aujourd'hui, normalement tu gagnes un match comme ça. Allez, comment? Quand tu as vu 90 minutes, et bien sûr, à la fin, on peut perdre ce match. Je dis ça aussi, mais quand tu vois 90 minutes,